Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je vous reviens avec un podcast qui n'a pas été facile pour moi à enregistrer car je ne sais même pas comment je vais trouver les mots pour vous relater ce que je vis actuellement. Pour faire simple et résumer, je suis dans une sorte d'accélération de l'expansion de ma conscience. Le saut quantique me paraît tel que je ne sais pas comment reprendre le fil de mes partages sur la chaîne. Je vous ai préparé cette image pour simplifier la transmission et la compréhension. La forme que vous voyez au milieu de l'image serait une sorte d'entonnoir dans lequel je me trouvais, mais dont je n'avais pas vraiment conscience. C'est maintenant que je me suis retrouvée expulsée de l'entonnoir. On va dire que je suis au bout du fil blanc quelque part, mais je suis également le fil et l'entonnoir et tout, le tout. Cet entonnoir, pour faire simple, serait l'espace dans lequel je vivais et qui était un espace conditionné, à travers lequel je pouvais apercevoir, pressentir qu'il y avait plus vaste que ce que je pouvais expérimenter de la réalité, mais tant que j'étais dedans, je ne pouvais pas réellement toucher à d'autres dimensions. Ici, je suis amenée à choisir des mots, formuler des phrases, illustrer avec des images, mais au fond, l'expérience se situe sur un autre plan que celui sur lequel je vous le transmets. Et donc ici, malheureusement, je limite et je dénature l'expérience par le fait de la formaliser en vous la racontant. Alors pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon côté terre-à-terre, je ne vais pas m'amuser à faire des interprétations. Je veux dire, l'expérience est déjà suffisamment complexe à relater. Je vais me contenter de vous raconter comment cela est arrivé. Ensuite, je me permettrai quand même de vous partager ma compréhension de l'expérience et les repères que j'ai pu y trouver. À la fin du mois de février, j'étais en déplacement dans la montagne pour une semaine de repos. Et c'est quelque chose qui, en général, produit déjà une transformation intérieure en moi. Donc moi, vraiment, je vous invite à bouger, à voyager autant que faire se peut, car cela peut déjà mobiliser des ressources différentes. Cela permet tout simplement de changer d'état d'esprit. Et lorsque l'on est sur un parcours comme le parcours de Flammes Jumelles, ça reste intéressant de pouvoir explorer différentes facettes de soi pour arriver à une meilleure connaissance de soi. Il n'est pas nécessaire de faire un long et grand voyage, mais parfois tout simplement de déconnecter quelques jours, se mettre au vert. En arrivant dans la montagne, j'ai donc pris connaissance de la situation en Ukraine. Et donc au cours de ce séjour, j'en ai parlé évidemment avec mon compagnon plusieurs fois. Alors dans un souci de transparence, pour ceux qui s'en rappelleraient, mes parents eux-mêmes ont dû fuir leur pays et sont aussi des réfugiés politiques. Ils ont donc connu cette errance qu'on voit actuellement sur les images quotidiennes qui sont assez douloureuses, je trouve. Ils ont donc atterri dans un camp de l'ONU où je suis née. Et donc je suis née sur cette terre dans les conditions que l'on voit actuellement par rapport à toutes ces personnes qui fuient leur pays. Ceci pour vous partager un élément qui est peut-être au fond un élément déclencheur de l'expansion de conscience que je vais vivre par la suite. Je ne veux pas occulter les facteurs psycho-émotionnels qui pourraient expliquer cela, bien que je ne détienne pas d'explication tangible. Alors lorsque j'échange avec mon compagnon, même si nous sommes à distance, nous ne vivons pas dans le même pays, nous observons toujours les choses avec une certaine hauteur, comme si c'était nos deux âmes qui conversaient
à propos de ce qu'elles observaient. Cette capacité que nous avons à converser ou à observer en métaconscience, c'est une des choses les plus appréciables dans notre communication. C'est quelque chose de très très relaxant. La métacommunication, pour faire simple, serait un échange d'un point de vue plutôt d'observateur et pas du point de vue de la personne qui est agie par l'expérience ou agissant dans l'expérience. Parmi les faits que je retiens lors de ce séjour à la montagne, dans les premières nuits, je vais faire un rêve très doux avec mon compagnon. Nous sommes simplement tous les deux dans ce rêve unis. Il y a une belle lumière blanche. Nous ne nous parlons pas dans ce rêve. Nous sommes simplement en train de jouir de la présence l'un de l'autre, mais aussi d'une grande paix profonde et d'un amour dans lesquels nous baignons. En général, ce genre de rêve, je le raconte le lendemain à mon compagnon, mais ici, l'actualité fait que j'oublie complètement. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, et donc ce serait intéressant si vous pourriez me partager votre sentiment. Mais moi, les échanges avec mon compagnon et observer l'actualité m'a donné vraiment une sensation d'urgence, un besoin de contribuer aussi à cette situation, alors que habituellement je ne suis pas alarmiste, je n'ai pas un discours d'urgence, d'éveil. Dans ce cas-ci, comme certains parmi nous, eh bien, j'ai envisagé le pire scénario. Et c'est précisément dans ces circonstances-là que le phénomène que j'essaye de vous partager et que vous connaissez peut-être s'est produit. Je me suis sentie projetée malgré moi dans une autre dimension, même dans d'autres dimensions, je dirais que je ne connais pas vraiment. Ce sont des endroits dont je pouvais pressentir l'existence et que je connaissais en théorie, mais que je n'avais jamais expérimenté par moi-même. Alors, sur cette chaîne, j'accumule un maximum d'informations que je vous partage à propos de l'expérience du duo d'âme, de l'expérience de flammes jumelles. Mais s'il vous plaît, ne me croyez pas, tentez l'expérimentation par vous-même. Vous allez comprendre par la suite pourquoi cela est important. Je veux dire par là, oser sortir de l'autoroute de la pensée unique. Et donc de la sensation que je peux vous partager et qui est très subjective au fond, je me suis laissée absorber par une sorte de trou au-delà duquel je me suis fait éjecter. Et ce n'est que par la suite que j'ai pensé à cette forme d'entonnoir dans lequel j'étais, à travers lequel j'expérimentais la vie, l'incarnation de façon conditionnée. L'expérience n'a pas été aussi évidente que telle que je vous le raconte. C'était assez perturbant, troublant. Je suis passée par plusieurs types d'émotions différentes. Dans un premier temps, le retour dans ma vie quotidienne n'a pas été facile du tout. Le séjour à la montagne a duré une semaine et donc le lundi qui a suivi mon retour, je me sentais un peu flottante, voire perdue de retour dans mon appartement et je ne savais pas comment j'allais reprendre le cours de ma vie. Sur le plan physique, c'était vraiment pas la gloire. Mes menstruations ont augmenté, donc cela m'arrive maintenant 3 fois par mois. Alors, une chose curieuse que j'ai observée, c'est que j'avais des rendez-vous professionnels qui étaient déjà prévus et je les ai tous honorés comme dans un état second, comme si je pouvais le faire en pilote automatique, comme si j'observais un autre moi qui agissait. En revanche, je n'étais pas dans l'action. J'étais tout à fait en dehors de ce qui se passait.
Durant cette période, je me suis dit à plusieurs reprises que heureusement que ça fait tellement d'années que je suis dans mon métier. Je parle ici de l'immobilier. Peut-être que vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, que mon métier principal, c'est que je supervise des chantiers et une gestion de patrimoine. Donc j'ai un travail ultra yang qui ne me correspond, mais alors pas du tout, mais que je parviens à faire avec une facilité qui me déconcertera toujours, vu mon manque d'intérêt pour ce secteur-là, mais aussi je maintiens ce métier par souci d'équilibre. Il est plus qu'évident que dans un futur proche, eh bien, je vais me délester de ce métier qui n'est pas du tout ma mission. Ça me paraît assez évident. Alors justement, les événements dans ce qu'on appelle le réel ont accéléré mon engagement dans ma mission, qui est tout simplement l'exploration et la promotion de l'émancipation de la conscience. Lors de mon retour, j'avais aussi des rendez-vous de coaching liés donc à Philorizon, et curieusement, dans cette activité-là, je pouvais être pleinement présente. Je ne peux même pas vous expliquer tellement l'émotion est forte à l'intérieur de moi. Je ne sais pas vous dire toute ma reconnaissance par rapport au fait de pouvoir partager cette expérience avec vous. Il y a eu certains jours où j'ai pu, mais vraiment ressentir une grande gratitude, une grande reconnaissance envers la vie, d'être là où je suis. Tout simplement parce que j'ai la liberté de pouvoir me mettre en repos si nécessaire par rapport à mes activités professionnelles. C'est un luxe indéniable lorsqu'on vit des bouleversements intérieurs. Toutes ces réflexions se sont produites néanmoins dans un état assez étrange que je n'ai pas souvent vécu. Et il y avait aussi une forme de paralysie de l'expression. Je ne trouvais pas mes mots, je ne savais pas comment j'allais reprendre les enregistrements sur Philorizon. Je ressentais comme si mon mental était engourdi, parfois comme si je n'y avais pas accès, et à d'autres moments, je pouvais ressentir une très grande émotion de bonheur et de joie m'envahir du fait d'être au contact de quelque chose de tellement plus vaste que moi. Ceci pour vous expliquer un certain mutisme au cours duquel j'ai fait mon expérience, que je parviens maintenant à vous partager avec un peu de recul, parce que le temps passant, je me suis même dit que j'allais arrêter la chaîne. Et puis ensuite, je me suis dit, non, peut-être que tu peux simplement raconter basiquement ce qui t'arrive, et peut-être que c'est important pour une personne, et que si cette personne m'écoute, eh bien ça valait la peine de faire cet enregistrement. Ensuite, si nous nous considérons comme dans une expérience en tant qu'expérienceur, cela peut peut-être alors être intéressant de partager tout le long de l'expérience. Alors, je ne sais pas vous dire si j'ai le recul suffisant pour vous apporter quelques conclusions, mais en tout cas, depuis aujourd'hui, j'arrive à parler, ce qui n'était pas le cas les jours précédents depuis 2 semaines. Alors, reprenons l'image de l'entonnoir. De ce que j'ai pu saisir, c'est que à la base de l'entonnoir, il y a ma vie ordinaire, je dirais, avec toutes les expériences de conscience modifiées ou pas ordinaires. Lorsque je suis née et lorsque j'étais enfant, j'avais une conscience bien plus large que celle que j'ai actuellement. Mes capacités extrasensorielles
était bien plus développée auparavant. Lorsque nous n'avons pas cette ouverture totale ou lorsque nous la perdons par la suite à cause de conditionnement, la vie, l'univers, Dieu, les guides, la source, appelez cela comme vous le souhaitez, va nous apporter différents types d'expériences qui vont modifier notre état de conscience. Donc, des expériences de conscience modifiées non ordinaires. Ils se présentent sous la forme d'événements, d'accidents suffisamment signifiants que pour ponctuer notre existence. En cela, nous avons vu précédemment les états dissociatifs qui peuvent être atteints par exemple par la prise de produits hallucinogènes, mais ici je parle plutôt d'expériences existentielles comme les éveils de conscience spontanés, les synchronicités uniques capables de dévier toute la trajectoire d'une destinée, les sorties de corps de façon plutôt naturelle et pas suite à un trauma. Ce que j'essaye de vous partager, c'est que afin de quitter notre conditionnement par cet entonnoir, la vie va nous amener des expériences qui vont faire en sorte qu'on puisse élargir notre champ de conscience. Parmi donc ces expériences de modification d'état de conscience non ordinaire, celles qui sont parmi les plus impressionnantes sont les expériences de mort imminente. Mais pourrait-on aussi classer parmi ces expériences non ordinaires le parcours de flamme jumelle? Le parcours de flamme jumelle est donc une expérience de conscience modifiée. Il s'agit d'une expérience intime et personnelle et je ne crois pas que ce soit une expérience collective, si ce n'est que nous sommes plusieurs à la vivre et que nous pouvons partager à ce sujet. Mais pour s'extirper de cet entonnoir donc vers le haut, il me semble, d'après mon observation, que les expériences sont polymorphes. Il n'y a pas deux expériences qui se ressemblent. Et l'explication que je perçois, c'est que l'expérience va prendre la couleur de nos émotions. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas se ressembler. Par exemple, toutes les expériences de mort imminente et de retour de coma ne rapportent pas uniquement que des expériences lumineuses et heureuses telles que on le pense. Il y a des personnes qui, suite par exemple à une tentative de suicide, ont rapporté une expérience dans le coma plus terrifiante et non évolutive. Et toutes les personnes qui ont expérimenté un événement radical proche de la mort n'en sont pas revenus forcément remplis d'une nouvelle sagesse ou d'un amour qu'ils ont par la suite partagé avec les autres. Chacun dispose du temps dont il a besoin pour évoluer. Ce que je crois, c'est que ce soit dans notre incarnation, dans la matière, dans ce qu'on appelle la réalité, ou dans toute autre dimension, que ce soit lors d'un voyage astral, une sortie hors du corps, une EMI ou un parcours de flamme jumelle, nous co-créons avec l'univers donc l'expérience et notre environnement en fonction de notre état émotionnel. Et en cela, nous sommes, d'après moi, responsables de notre état émotionnel et de ce que nous créons. Dans ce retour d'expérience, je commence petit à petit à tenter à mettre des mots dessus. Et donc, ce que je peux vous partager, c'est que l'intérêt d'aller au-delà de l'entonnoir, donc au-delà de notre conditionnement, c'est d'avoir accès à tout ce champ de conscience qui est fait d'amour, mais aussi à un champ d'information universelle qui personnellement me permettent de goûter à la vie plus intensément.
Les couleurs me paraissent plus intenses et mes perceptions avec plus d'acuité. Les informations que nous sommes tous à même d'aller capter dans ces dimensions différentes seront aussi teintées de nos émotions. Vous comprenez alors pourquoi, plus que d'écouter les discours, il importe de vivre votre propre expérience. En cela, la chose la plus importante que j'ai retenue et apprise de cette expérience, c'est vraiment l'ancrage dans la matière qui me permet de le vivre le mieux possible et de pouvoir vous le partager. Alors, je vous remets encore une dernière fois le schéma avec mon entonnoir pour vous montrer la flèche vers le bas qui est représentative de l'ancrage. C'est très important d'être bien ancré, les pieds sur terre et dans la matière. Sans cet ancrage, d'une part, je ne pourrais pas vous rapporter mon expérience, mais en plus, je serais peut-être tout simplement en soins psychiatriques. Dans mon cas, c'est avec un certain volontarisme que je recherche ces états de conscience modifiés, même si honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se produire. Je n'ai pas de main mise sur un agenda quelconque et donc je reste ouverte à l'expérience. Alors, je ne vous cache pas que durant toute cette expérience, mon ego était toujours présent, mon mental aussi bien sûr, mais ils ne sont pas parvenus à prendre le dessus ni à diriger ma vie. Donc à nouveau, comme vous pouvez vous en douter, mon compagnon et moi, nous n'avons pas du tout les mêmes idées par rapport à la réalité qui nous entoure. Et pourtant, cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans un cœur à cœur, j'ai senti que tous les avis étaient respectables. Une chose importante que j'aimerais vous partager aussi, c'est que je pourrais être tentée de fuir la réalité avec ce type d'expérience, mais en fait, c'est pile le contraire. Tout ce que j'expérimente dans les autres dimensions me permettent de vivre beaucoup mieux dans la réalité. Je les vis de façon simple et aussi ces expériences, je les prends comme des outils qui me permettent de grandir dans la matière. Toutes ces expériences me font comprendre intensément que certes, l'environnement matériel n'est pas toute la réalité, mais en attendant, je suis incarnée dans la matière. Et j'ai envie de croire que le but de toutes ces expériences est de pouvoir vivre le mieux possible dans la matière. Et donc, pour ce qui est du domaine concret, si vous avez bien saisi que la notion de duo d'âme, de flamme jumelle, n'est qu'une expérience parmi toutes les autres expériences que nous pouvons rencontrer dans la vie, ce serait alors un moyen et non pas un but en soi. Quitter l'entonnoir, ce serait donc dépasser le voile de l'illusion tel que le bouddhisme nous l'enseigne. Et cela ne concerne évidemment pas que les flammes jumelles. Et donc, mon conseil bien pragmatique aujourd'hui, ce serait simplement de vous dire de ne pas vous attacher à cette condition de flamme jumelle. C'est vraiment une expérience, par exemple, au même titre que si vous étiez en train de faire une sortie de corps où vous expérimentez un autre type de réalité. L'idée, c'est plus de sortir de l'enfermement, sortir de l'entonnoir. Le concept de flamme jumelle est encore dans l'entonnoir. C'est comme si dans un parcours de vie, il y avait une infinité de marches à parcourir et qu'on restait calé à la première marche à se demander c'est quoi Runner Chaser. Et pour cela, eh bien, je vous mets à disposition mon expérience que je vous partage, mais vraiment telle qu'elle. Peut-être qu'elle est maladroitement formulée car je n'ai pas encore tout le recul. Je vous partagerai encore certainement d'autres infos ultérieurement. Mais surtout, mon message d'aujourd'hui, c'est de faire votre propre expérience car elle est unique. Si j'essaye un peu de retracer ce qui m'a permis d'être éjectée
de l'entonnoir, eh bien, souvenez-vous, à un moment donné, eh bien, j'ai un peu abandonné ce qu'on appelle le parcours de flamme jumelle pour pouvoir faire ma propre expérience. Avant de vivre cette expérience, je vous rappelle que je n'ai pas connu de séparation relationnelle avec mon compagnon, ni de switch, ni de complétude. Si vous venez de découvrir ce parcours de flamme jumelle, eh bien, je comprends que ces étiquettes peuvent vous rassurer un temps, mais ne vous y attardez pas, passez pas votre vie là-dessus. L'univers est bien plus vaste et ce qui nous attend dans un futur proche, le défi qui nous est proposé, est bien plus vaste. Alors une autre chose importante que j'ai retenue de cette expérience, c'est que le duo d'âme, le couple de flammes jumelles, n'est pas du tout voué à vivre une expérience de couple ordinaire ni une expérience conditionnée. Ça, c'est quelque chose que l'on sait, qu'on se répète entre flammes jumelles dans tous les discours de youtubeurs ou de personnes qui diffusent sur internet. Mais là, je peux vous dire que pour vivre l'expérience dans toutes mes cellules, cela devient tout à fait radicalement clair pour moi. Donc j'ai de la chance parce que je suis en réunion avec mon compagnon, qu'on se parle quotidiennement, que je reçois tout son amour qui me soutient dans ce que j'ai à découvrir dans ma vie et mes expériences. Mais il s'agit avant tout d'un chemin très intime et personnel. Toutefois, j'ai bien saisi l'importance de ce duo, pourquoi nous sommes deux. J'ai vraiment vu à nouveau dans cette expérience, et c'est vraiment la chose qui me fout le plus les boules, c'est l'intrication entre nous. Cela explique aussi le délai que j'ai pris pour enregistrer ce podcast, car je voulais vérifier que ce n'était pas moi qui devenais dingue, donc j'essayais vraiment d'objectiver chaque lien que je faisais entre lui et moi. Et comme l'illustre le rêve ou les nombreux rêves que je fais avec mon compagnon, ce lien est typiquement un lien d'âme. Et c'est donc parmi les multiples plans, les multiples champs et dimensions de la conscience que nous nous retrouvons et pas exclusivement dans l'espace matérialisé. Le monde en 3D tel que nous le vivons dans notre incarnation est un des espaces parmi toutes les dimensions qui existent. Et c'est depuis toutes ces dimensions différentes, plus subtiles, que nous nous rappelons notre amour une fois que nous nous rencontrons sur Terre. Et sur ce chemin, nous ne pouvons que avancer, aller à l'aventure, découvrir. Il y a une intelligence supérieure qui s'occupe de tout. Et plus nous sommes ouverts, avec le cœur et l'esprit ouverts, plus nous contactons cette intelligence. Si je tente de résumer ce qui m'est arrivé, j'ai vraiment senti que quelque chose agissait en moi pour accélérer mon ouverture de conscience, mais je pense aussi que cela s'est produit à la suite de mises en œuvre de ma part. Autrement, l'expérience perdrait tout son sens pour moi. L'idée reste de se libérer de tout enfermement, être plus fort que l'illusion. Pour certains, eh bien, cela peut prendre vraisemblablement plusieurs vies, mais j'ose croire que pour la plupart d'entre nous, eh bien, il y aura véritablement une accélération du processus de libération et donc de l'expansion de la conscience. Pour l'heure, si vous vous sentez anxieux par rapport aux événements, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller vous mettre le plus souvent possible au contact de la nature. Donc moi, lorsque je suis partie il y a quelques semaines dans la montagne, ce n'était pas du tout prévu et ça ne m'arrangeait pas du tout. J'avais 2 chantiers à superviser et donc en 1 de 3, j'ai dû changer complètement tous mes plans. Pourquoi je vous le raconte? C'est parce que j'ai remarqué que bien souvent,
Les plus grandes transformations intérieures que j'ai vécues ont été consécutives à un virage à 180 degrés. Donc il faut parfois accepter de quitter l'autoroute de son expérience pour aller prendre des chemins de traverse. En plus, je l'ai fait pour faire plaisir à d'autres personnes et donc cela illustre bien que les grandes idées philosophiques qu'on nous partage ou psychologiques de dire arrêtez de faire plaisir aux autres, écoutez-vous, évitons aussi de nous laisser rigidifier le cœur par de la théorie ou des concepts. C'est-à-dire que parfois, même en faisant plaisir à quelqu'un d'autre, il nous arrive des expériences extraordinaires. Et donc, je vous invite à simplement rester le cœur et l'esprit ouverts. C'est d'après moi la liberté avec laquelle vous allez vous mouvoir dans votre entonnoir, si je puis dire, qui va définir la qualité de votre chemin. Alors, je ne peux pas relater ici tout ce qui m'a traversé durant cette expérience d'accélération car cela me prendrait vraiment énormément de temps pour trouver les mots, pour vous faire un partage qui au fond va dénaturer l'expérience, mais j'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère avoir pu l'exposer de façon la plus claire possible. N'hésitez pas à me poser vos questions si ce n'était pas le cas. Je comprends aussi l'anxiété que peuvent ressentir certains par rapport à la situation géopolitique actuelle, mais retenez de ne pas vous abandonner. Si vous sentez que tout part à volo, vous ne vous abandonnez pas, ne vous rejetez pas. Vous avez des ressources infinies si vous vous rappelez chaque instant qui vous êtes et votre nature véritable qui est l'amour. Et donc, je vous rappelle d'aller vous connecter à ce champ qui est un champ de conscience et d'amour pur pour retrouver votre chemin. Je vous rappelle qu'il est unique et bien sûr, nous pouvons nous accompagner les uns les autres afin de le faire avec le cœur plus léger, mais il nous appartient à chacun de le traverser, ce chemin. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage par ces temps tumultueux. Quand ce n'est pas une guerre bactériologique, virale, physique ou une guerre nucléaire ou encore une guerre par les ondes, ou plutôt devrais-je dire une guerre médiatique, on nous soumet régulièrement à la peur. Il est important dans ces moments-là de rester bien en notre centre. Je parle bien sûr de notre cœur. N'hésitez pas à commenter cette expérience, à me partager la vôtre, comment vous vivez cette période mouvementée. Qu'est-ce que cela convoque chez vous? Quelles sont les ressources que vous avez trouvées? Avez-vous aussi rencontré une accélération dans votre processus d'évolution? Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un témoignage personnel et donc des idées que je vous partage. Il n'y a donc aucune théorie ni aucune croyance à en retirer, mais une invitation à vivre pleinement votre expérience. Prochainement, je vous partagerai ce qui a changé chez moi depuis cette expérience, comment l'expérience se matérialise, comment elle passe des dimensions plus subtiles dans le concret. Je remercie toutes les personnes qui se consacrent à rendre le monde plus paisible, plus joyeux, pas uniquement dans une action planétaire, mais dans une action toute simple et quotidienne envers soi et envers son prochain. Toutes ces personnes douées d'amour qui parviennent à transformer des moments d'anxiété en moments de grâce, des moments vides de sens en moments de joie pure et simple. Merci pour votre écoute aussi. Prenez grand soin de vous et de votre entourage. À très bientôt.